Et salut, ici Chaton Sauvage et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo produit terminé. C'est un style de vidéo que j'aime bien faire, il y a d'ailleurs toute une playlist sur ma chaîne si jamais ça vous intéresse. Le lien sera dans la barre d'infos si j'y pense. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à faire un disclaimer, une parenthèse, un truc pour vous dire que les produits que je vais montrer dans cette vidéo sont des produits transformés. Je ne vais pas vous montrer des produits bruts. Ça n'aurait aucun sens de vous parler de produits bruts étant donné que ça reste neutre et que c'est à nous de les cuisiner. Donc là, ce sont des produits transformés. Je vais vous montrer ce fond de farine parce que c'était une très bonne farine. Ça m'a permis de faire des crêpes, des gaufres et du pain. Et regardez cette peau de clémentine. Alors, il ne reste que la peau puisque la clémentine, je l'ai mangée. Elle était très très bonne. C'est un produit brut du quotidien. Maintenant que la parenthèse est faite, je commence avec les saucissons, les mini saucissons de la marque La Vie. On a galéré à les trouver avec ma femme, vraiment. À la base, je voulais en faire une dégustation live dans une vidéo et finalement j'ai pas pu parce qu'en fait on les a trouvés des semaines après tout le monde. Je voyais tout le monde sur les groupes Facebook dédiés au véganisme, sur Instagram et tout ça tester ces saucissons et nous on n'arrivait pas à mettre la main dessus. Donc je vous en parle là une fois que le paquet est terminé. On a testé aussi la version chorizo, je pique un peu, alors elle pique. C'est une légère chauffe, si vous êtes très sensible à ça, je vous déconseille. Par contre, si vous aimez quand ça pique, ça piquera pas tant que ça. Et pour la version nature, ma foi, c'est très très bon. On a testé avec ma femme de les manger à la sortie du frigo et on a également testé le fait de les faire sécher à l'extérieur et c'est meilleur. Moi, je trouve qu'en fait, ils durcissent un petit peu et on retrouve cet aspect de saucisson qui est un peu, vous savez, dans le saucisson il y a quand même de la mâche et j'avais moins cet aspect là quand ça sortait du frigo. En le laissant sécher, cet aspect disparaît et donc on a une mâche qui est un peu plus, on doit un peu plus insister pour le manger. C'était vraiment super bon. Je regrette de ne pas en avoir trouvé d'autres depuis. Enfin, on a trouvé une fois ou deux des paquets, mais je pense que les rayons se font dévaliser dès qu'il y en a. Je regrette aussi que ça soit des mini saucissons, mais je pense que c'est une décision de la marque pour peut-être faire des tests de vente, voir si ça fonctionne. Ils ont d'ailleurs sorti une version en tranches qu'on n'a pas trouvé encore. Pareil, si je la trouve, je la testerai. Mais pour l'instant, impossible de mettre la main dessus. Et j'espère que au long terme, il y aura une version un peu plus grande. C'est peut-être la suite des saucissons La Vie, je ne sais pas. Dans tous les cas, je vous invite à tester si vous avez l'occasion. Alors, il y en a 6 par paquet. C'est très dur de se retenir. Le paquet est très petit, mais encore une fois, je pense que c'est un test. Peut-être que plus tard, ça existera avec peut-être 10 saucissons dedans ou un peu plus, je ne sais pas. Dans tous les cas, je vous recommande de tester si vous avez l'occasion. Je me souviens plus du prix, c'est pas donné, mais ça c'est toujours le cas des alternatives végétales. Je pense qu'il faut que j'en fasse une vidéo d'ailleurs de pourquoi est-ce que ça coûte si cher. Je vais pas m'étaler dans cette vidéo, mais il est question de subventions que les alternatives végétales n'ont pas, contrairement aux produits d'origine animale. Je vais donner une note de 8 sur 10 parce que c'est vraiment très très bon. J'ai juste envie que le format change et qu'on ait des plus grands saucissons pour pouvoir couper des tranches nous-mêmes. Ensuite, un produit dont j'ai parlé dans mon dernier retour de course, il s'agit des gnocchis à poêler de la marque Fiorini, enfin la marque d'Intermarché. Dans la vidéo retour de course, je disais que j'avais pris ceux-là pour remplacer ceux de la marque Lustucru qui sont selon moi très bons, mais qui sont quand même assez chers. Et je voulais voir en fait si ceux-là les remplacer. C'est pas les mêmes. Voilà, malheureusement c'est pas les mêmes, je suis un peu dégoûtée parce que franchement ils étaient pas très chers, je les trouve bons, mais la texture n'est pas la même et le goût non plus. En fait j'ai l'impression de manger, alors moi j'aime beaucoup les gnocchis sans gluten de la marque Char et ça m'est déjà arrivé de les faire cuire, donc c'est cuisson à l'eau, et ensuite de les faire revenir façon gnocchi à poêler et c'est pas foufou. En termes de goût et j'ai l'impression d'avoir retrouvé la même chose avec ceux-là, donc c'est bon, mais si vous avez l'habitude de ceux de la marque Lustucru, je trouve que c'est vraiment pas pareil. Il paraît que ceux de la marque Aldi ressemblent vraiment à ceux de Lustucru, donc faudrait que je teste. Malheureusement je vais jamais dans les Aldi, il n'y en a pas près de chez moi, donc ça serait un test, mais j'en achèterai pas régulièrement parce que j'y vais jamais. Pas me tourner non plus vers ceux-là pour remplacer les Lustucru parce que c'est pas les mêmes. C'est pour ça que ça ressemble pas au gnocchi. Je mets la note de 6 sur 10. C'était bon, mais si on compare avec ceux de Lustucru, c'est pas la même chose.
mais ils étaient bons quand même. Mais c'est pas la même chose. Ensuite, je vais parler d'un produit sucré et je vais parler de ces céréales-ci qui sont des céréales de la marque Repère, donc Leclerc. Elles sont véganes, juste méfiez-vous parce qu'il y a deux versions qui existent. Il y a une version chocolat au lait, en général c'est écrit dessus, en gros. Et celle-ci, c'est la version goût choco noisette. C'est le même style de céréales que les trésors de Kellogg's. Trésors de Kellogg's qui sont pas véganes d'ailleurs. Il me semble qu'il y a de la poudre de lait. Donc voilà, j'en ai mangé il y a très longtemps. Ça va faire 12 ans que je suis végane, donc j'en ai pas mangé depuis plus de 12 ans. Je me souviens plus exactement du goût. Par contre, celles-ci, elles sont vraiment trop bonnes. Je ne sais pas du coup, enfin je peux pas vous dire en fait si ça a le même goût que les trésors. Par contre elles sont vraiment très bonnes. Moi j'aime bien les grignoter comme ça, même dans un petit peu de lait végétal, ça passe très bien. Moi je suis plus voilà, grignoter, me faire un tout petit bol, un petit bolinet de céréales quand voilà, quand j'ai un petit creux. Mais un 9 sur 10 parce que vraiment elles sont super bonnes. Et elles sont généreuses en chocolat dedans. Ensuite, un autre simili carnet, il s'agit de celui-ci, de la marque Plantid. Et en fait, ce sont... Alors là, il n'y a que la boîte en carton. J'essaierai de vous afficher ce à quoi ça ressemble dans l'emballage. Il s'agit de leur steak végétal vendu en petits morceaux. Ça permet de faire des recettes du style bœuf bourguignon ou des mijotés, etc. C'était super bon, franchement, excellent. Alors, j'en ai pas retrouvé depuis. J'aimerais beaucoup parce que c'était vraiment trop bon. Le fait de les avoir en petits morceaux comme ça. Alors moi, je sais que le paquet m'avait fait... 3 repas parce que quand je mange ce genre de truc, je fais pas mal d'accompagnement. Je mets pas mal de pommes de terre par exemple avec des légumes autour. Donc ça m'a permis de faire 3 repas. Alors honnêtement, je pense que pour une personne qui n'a pas un appétit de moineau comme moi, c'est possible de diviser le paquet en deux et de charger au niveau des légumes, des féculents, tout ça. Mais vraiment gros coup de cœur sur ce produit. Vraiment j'ai adoré. Autant j'ai pas apprécié que la version du steak change. Voilà, je sais plus, je crois que j'en avais parlé dans une vidéo. Autant là, j'ai eu l'impression de retrouver le steak du tout début, en fait, de la première recette qui était vraiment excellente. Il n'y avait pas assez de jus pour l'utiliser à part, mais les morceaux étaient bien juteux et c'était super bon. Et j'ai même imaginé ça en espèce de fondue bourguignonne. Vous savez, la fondue avec de la viande. Moi j'adorais ça quand j'étais pas végane et ça je pense qu'on peut l'utiliser pour ce genre de recette. Alors j'ai pas forcément ce qu'il faut pour faire une fondue bourguignonne, mais un jour pourquoi pas. Vraiment je recommande. C'est moins de 4 € le paquet. Après voilà, on revient toujours au prix des simili carnets. Faut vraiment que je fasse une vidéo dédiée là-dessus, donc je vais pas m'étaler sur le prix. Je lui mets la note de 10 sur 10 parce que vraiment c'était un coup de cœur. Je pense que c'est le gagnant de cette vidéo. Je vais pas encore montrer le reste, mais vraiment celui-ci, je valide. Si vous tombez dessus, testez-le et donnez-moi des nouvelles. Ensuite, je passe à quelque chose de sucré et il s'agit d'une boisson. Je parle jamais de boisson en vidéo, tout simplement parce que ce que je bois le plus, c'est de l'eau et du chocolat chaud avec du lait de riz. Mais là, je voulais vous parler de cette boisson de la marque Fusti. Donc c'est un thé noir glacé saveur pêche et je voulais vous en parler parce que j'étais une grande consommatrice de Lipton Ice Tea avant et j'avais décidé de ne plus en acheter, déjà pour des raisons un peu éthiques parce que Lipton c'est pas... voilà, et aussi parce que je trouvais ça très sucré au point d'avoir du mal à finir la bouteille ou le verre selon la situation dans laquelle j'étais. Et donc je me suis tournée vers celui-ci en me disant que peut-être ça allait être une bonne alternative. C'est trop sucré aussi, vraiment je le trouve même plus sucré que les Lipton. Alors au niveau du sucre, on est à 18 grammes de sucre pour cette bouteille là, donc c'est 400 ml, c'est ce qui est écrit sur la bouteille. Donc c'est beaucoup trop sucré pour moi, encore une fois pour moi. J'avais acheté celle-ci en dépannage, mais je vais plus en acheter parce que vraiment c'est trop sucré. C'est pour ça que je l'intègre dans cette vidéo pour ne pas oublier que je trouve ça beaucoup trop sucré et que j'ai du mal à finir. Décidément aujourd'hui, je branche pas le micro, j'ai plus de batterie et on m'appelle. Numéro privé en plus. Donc j'ai décidé d'en parler dans cette vidéo pour ne plus en acheter. Pour comparer avec celui que j'avais présenté dans mon retour de course, celui-ci est à 3,3 g de sucre pour 100 ml. Donc pour 200 ml on est à 6,6 g. Il n'y a pas photo. Donc je lui mets la note de 3 sur 10.
parce que le goût est bon, mais il y a quand même trop de sucre dedans. Donc en fait ça prend le pas sur tout le reste. Je termine avec un produit que je vous avais montré dans mon retour de course. Il s'agit de ces frites McCain côté brasserie. C'est la version côté brasserie qui sont incurvées. Alors, je ne sais pas si ça se verra. J'avais pris celle-là dans le retour de course en disant que c'était les moins chères de la marque McCain dans le rayon. Et en gros, c'était un peu par défaut. Et c'est une très bonne surprise. Je les aime vraiment beaucoup. Le paquet m'a fait 3 repas. En fait, moi, je me fais une fois par semaine, je me fais un petit saladier de frites. Et là, ça m'a permis en fait de faire 3 repas, 3 petits saladiers de frites. Alors, je vous avoue que les 650 grammes, du coup, ça passe très vite. Je trouve même abusé de sortir des paquets de cette taille-là. Parce que, alors, autant... Moi, je fais 3 repas avec. Autant une famille, je pense par exemple une famille de 4 personnes... Ça fait un repas, voire même moins. Si on compte par exemple 200 grammes de frites par personne. Pourquoi vous faites ça, McCain? Expliquez-moi. Pourquoi ce format-là, en sachant que ça fait un moment que ça existe, donc c'est pas un test. Les gens les achètent puisque ça se vend. Donc dites-moi. Parce que vraiment, ça peut exister en 1 kg, ça serait bien. Enfin, peut-être que ça existe d'ailleurs. Je m'en vais face cam, oui, je filme face cam. Rien qui va dans cette vidéo. Il n'y a rien qui va. Donc je les aime beaucoup. Vraiment, ça a été une très bonne surprise. J'avais déjà testé d'autres frites de cette... donc il y a côté resto, côté bistrot, je crois. Enfin, il y a plein de versions. Et j'avais déjà testé plusieurs d'entre elles, notamment les frites zigzag. Moi, j'adore les frites zigzag. Mais celle de McCain, en fait, il y a, je crois, des épices. Dans celle-là aussi, il me semble. Oui, en fait, ils font un enrobage pour ces versions-là. Avec de la farine et des épices. La version zigzag, pourtant j'adore la forme des frites zigzag, c'est toute mon enfance, enfin vraiment j'adore ça, mais j'arrive pas à en trouver des natures, en fait, juste frites. Mais celles-ci, je les avais prises un peu par défaut et vraiment elles sont super bonnes. Alors c'est pas celles que j'achèterai tout le temps parce que je trouve que c'est quand même assez cher, je crois qu'on était à plus de 3,50 € le paquet pour 650 grammes de farine, de farine bien sûr, pour 650 grammes de frites. Et en tout cas, je saurai la prochaine fois que je peux me tourner vers celle-là, notamment s'il n'y a que ça en magasin. Et vraiment, elles étaient super bonnes. Elles étaient bien épaisses, bien garnies, un peu façon purée dedans. Alors, j'aime pas la purée, mais j'aime bien quand les frites ont un petit goût de purée, parce que je trouve que ça a un vrai goût de pomme de terre. Et vraiment hyper croustillante, enfin trop bonne. Donc, je leur mets la note de... Allez, je vais mettre 9 sur 10 parce que le paquet de 650 grammes, c'est pas possible. Faut faire quelque chose, McCain. Ou alors ça existe en 1 kg, je suis pas tombée dessus. N'hésitez pas si vous avez l'info. Mais juste 650 grammes, c'est non. Hein. Quoique le paquet de 1 kg, il serait à combien du coup? 6 balles. Comment ça se passe? Et je remets la note de 9 sur 10. C'est déjà très bien. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Je vais m'arrêter là parce que c'est une vidéo un peu... y a rien qui va. Hein. J'ai lancé la vidéo, j'avais pas mis le micro. J'ai parlé pendant 5 minutes avant de me rendre compte. Ensuite, j'avais plus de batterie. J'ai beaucoup toussé pendant cette vidéo, mais vous le verrez pas parce que je coupe à chaque fois. Et il y a un numéro privé qui m'a appelé, sans doute une arnaque parce qu'il y a que ça en ce moment. Donc voilà, hein. Je vais m'arrêter là. Sur ce, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez testé les produits qui sont dans cette vidéo, ce que vous en avez pensé. Et si vous avez des idées peut-être de produits que je pourrais tester, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Quels sont vos derniers coups de cœur culinaires, hormis la farine et la clémentine. Et sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Chaton Sauvage.